tout le monde. Alors, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de ville de Berthierville, tenue 24 mai 2022 à 19h30 à l'Hôtel de Ville. Sont présents tous les conseillers et ainsi que la directrice générale et greffière, Mme Dubois. Donc, je constate quorum, alors je déclare l'Assemblée ouverte. Petit mot en débutant, donner un petit compte rendu de ma rencontre de samedi cette semaine. C'était le café avec le maire. J'ai accueilli les nouveaux arrivants, quelques travailleurs étrangers qui viennent, je dis quelques, mais ils étaient nombreux. Plus d'une cinquantaine de personnes qui se sont présentées. C'était une discussion vraiment très plaisante, très ouverte. Ça a duré plus de 2 heures. Les gens posaient des questions. J'ai senti, ce qui m'a vraiment touché, c'est que j'ai senti que les gens étaient vraiment intéressés, étaient vraiment comme fiers d'être avertis et voulaient s'impliquer, ils voulaient faire partie de la communauté. Donc c'est un premier pas pour moi, en tout cas, un premier pas vraiment intéressant. Puis il y a des suites qui vont venir de ça, il y a eu des idées qui ont été échangées, puis on m'a même demandé s'ils pouvaient faire ce genre de petit après-midi multiculturel au mois de septembre. Fait que je leur ai dit oui. Là, ils vont organiser ça, ils vont contacter la directrice des loisirs. Donc, on va peut-être avoir une activité multiculturelle de plus, disons, à rajouter à notre programmation estivale. Fait que c'est très, très, très plaisant, très positif, c'est à répéter. Et très content de voir qu'ils s'impliquent dans la communauté. Donc, premier point, adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Considérant que l'ensemble du Conseil a pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée à la convocation, avec l'ajout en H9, un point qui s'appelle Carrefour Jeunesse Emploi de Daupré-Joliette, programme de préparation à l'emploi, l'expédition de Daupré. Alors voilà. Merci. Cette résolution est proposée par? Il est appuyé par? Oui. Pierre Lahaye. Monsieur Lahaye, merci beaucoup. Alors, j'en au vote à ma gauche, qui est pour? À droite? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H1. Politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif organisant un événement à l'occasion des fêtes du 350e. Augmentation de l'enveloppe budgétaire. Alors, M. Frenière, s'il vous plaît. Considérant la politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif organisant un événement à l'occasion des fêtes du 350e de la ville de Berthierville, adoptée le 7 février 2022 par la résolution numéro 2022-02-033, considérant que l'article 4.1 de ladite politique fait état d'une enveloppe budgétaire d'un total de 50 000 $ pour son application, considérant que la ville désire bonifier le montant prévu afin de permettre à d'autres organismes de déposer des demandes pour des événements spéciaux liés aux fêtes du 350e. En conséquence, je propose de bonifier l'enveloppe budgétaire de 10 000 $ pour l'application de la politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif organisant un événement à l'occasion des fêtes du 350e. De modifier l'article 4.1 de ladite politique afin de faire état d'un total de 60 000 $ au lieu de 50 000 $. Merci. Cette résolution est appuyée par? Je l'appuie. Merci, Mme Lebrun. À ma gauche, qui est pour? Favorable. À droite? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Petite réflexion là-dessus, c'est le fait qu'il y a beaucoup de participation des organismes, donc c'est un point positif. C'est un point qui est quand même intéressant. H2, politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif, événement 350e, Association de soccer Berthierville 2020. M. Frenière, s'il vous plaît. Considérant la politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif organisant un événement à l'occasion des fêtes du 350e anniversaire de la ville de Berthierville, considérant que la demande d'aide financière déposée le 2 mai 2022 par l'Association de soccer de Berthierville 2020 respecte les critères d'admissibilité de ladite politique, considérant que l'enveloppe budgétaire au montant de 50 000 $ est bonifiée de 10 000 $ pour l'application de ladite politique. En conséquence, je propose d'accorder une aide financière au montant de 4 000 $ à l'Association de soccer de Berthierville 2020
pour le festival de soccer U8 qui se tiendra les 11 et 12 juin 2022 dans le cadre du 350e anniversaire. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. On appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H3, Parc Gilles Villeneuve, descente de bateau, accès au bateau, la petite Calypso. Madame Fontaine, s'il vous plaît. Considérant le règlement numéro 965 concernant les stationnements pour les utilisateurs de la descente à bateau. Considérant l'article 8 décrétant le tarif journalier de 50 $, toutes taxes incluses, pour les utilisateurs non résidents. Considérant la demande datée du 2 mai 2022 déposée par Jean-Marc Perrault, enseignant à l'école secondaire de la Rive de Lavaltrie, visant à bénéficier gratuitement du stationnement pour le bateau La Petite Calypso, servant à des activités parascolaires, d'observation de la faune et de la recherche d'épaves. En conséquence, je propose d'autoriser l'accès gratuit au bateau La Petite Calypso, servant à des activités parascolaires, d'observation de la faune et de la recherche d'épaves, propriété de l'enseignant Jean-Marc Perrault. Merci beaucoup. C'est appuyé par Pierre Lahaye. M. Lahaye. Merci beaucoup. À ma gauche, qui est pour. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Autre petite réflexion, juste un petit commentaire rapide. M. Perrault n'a pas de lien avec moi, mais je peux vous dire que c'est un. J'ai enseigné avec lui, c'est un enseignant exceptionnel. C'est vraiment. Tout ce qu'il fait avec ses élèves, là, ça sort de l'ordinaire. H4, programmation des fêtes du 350e, spectacle extérieur. M. Franière, s'il vous plaît. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes du 350e par la ville de Berthierville, considérant la résolution numéro 2022-05-151 octroyant au Café culturel de la Chasse-Galerie le mandat de diffusion de 2 spectacles extérieurs, excluant les cachets artistiques. En conséquence, je propose de confirmer les choix des artistes et d'autoriser la dépense nécessaire pour les cachets d'artistes à l'occasion des spectacles extérieurs qui auront lieu au Parc municipal Sainte-Geneviève, à savoir le 16 juillet 2022, Passe-moi la POC, hommage au colloque au montant de 4 000 $ plus les taxes applicables, et le 27 août 2022, Francis de Grandpré et ses invités au coût de 4 000 $ plus les taxes applicables. Merci beaucoup. C'est appuyé par. Je l'appuie. Merci, Mme Lebrun, à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Voilà. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H5, poste de préposé à la comptabilité, personne salariée remplaçante. M. Lay. Considérant le désistement de Mme Micheline Lefebvre, engagée au poste de préposé à la comptabilité en vertu de la résolution 2022-04-135, considérant l'offre d'emploi publiée à niveau pour le recrutement d'une personne salariée remplaçante pour pourvoir le poste de préposé à la comptabilité en remplacement d'un congé de maternité pour une durée de 8 mois. En conséquence, je propose d'autoriser l'engagement de Mme Amélie Dumontier à titre de personne salariée remplaçante au poste de préposé à la comptabilité pour une période maximale de 8 mois, débutant le 30 mai 2022, et ce, aux conditions stipulées à la convention collective en vigueur. Merci beaucoup. C'est appuyé par. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. Au vote à ma gauche. Favorable. Droite. Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. À vos souhaits, monsieur. Merci. H6, programmation des fêtes du 350e, octroi de contrat, monsieur Darvaux. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes du 350e par la ville de Berthierville, considérant que la ville a intégré les événements suivants dans sa programmation des fêtes du 350e, pour le 2 juillet 2022, cinéma en plein air au parc La Ferrière, 4, 5, 6, 11, 12 et 13 août, spectacle Laser Quantum au parc Bellevue, le 3 septembre 2022, pique-nique au parc Charles Bellumeur, et le 29 octobre 2022, les Fantômes de Berthierville au centre Gilles Villeneuve. Considérant les contrats à intervenir pour l'organisation des divers événements, en conséquence, je propose d'autoriser l'octroi des contrats énumérés ci-dessous nécessaires à l'organisation de certains événements tenus dans le cadre des fêtes du 350e, à savoir cinéma en plein air, le 2 juillet 2022, un contrat avec le cirque Kikas
de la compagnie Polyquin Sim 2 au coût de 8 400 $ plus les taxes applicables. Contrat à Boreal Tech Incorporé pour la location d'écran et la sonorisation au coût de 3 595 plus les taxes applicables. Les frais de licence de présentation publique à Audio Cinéfilm Incorporé au montant de 455 $ plus les taxes applicables. Concernant le spectacle laser 4, 5, 6, 11, 12 et 13 août 2022, le contrat à la compagnie Animation Richard Lacroix relatif aux amuseurs publics pour une dépense n'excédant pas 16 500 $ plus les taxes applicables. Contrat à Québecson Énergie pour la location du matériel sonore et musique d'ambiance au coût de 4 800 $ plus les taxes applicables. Le pique-nique familial le 3 septembre 2022, un contrat à la compagnie Production Flèche Incorporée relatif au spectacle de la tournée escale au montant de 3 400 $ plus les taxes applicables. Merci, M. Darvaux. C'est appuyé par Je l'appuie. Lebrun. Merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H7. Programmation des fêtes du 350e. Entente avec la Société de récréotourisme Paul Berthier. Monsieur Lay, s'il vous plaît. Considérant que la ville de Berthierville souhaite offrir à prix réduit 5 croisières d'une durée de 3 heures dans l'archipel du lac Saint-Pierre afin de favoriser la découverte du territoire dans le cadre des fêtes du 350e de la ville de Berthierville, considérant l'offre datée du 25 avril 2022 déposée par la Société Récréotourisme Paul Berthier pour la tenue de 5 croisières tout en assurant un départ à partir de Berthierville. En conséquence, je propose de conclure une entente de service avec la Société Récréotourisme Paul Berthier pour l'offre de 5 croisières dans l'archipel du lac Saint-Pierre au coût de 1 800 $, toutes taxes incluses, tout en assurant un départ sur le territoire de Berthierville les 2, 9, 16, 23 et 30 juillet 2022. D'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Berthierville, de fixer un coût modique de 15 $ par personne par croisière, donc le sol sera assumé par la ville de Berthierville dans le cadre de l'enveloppe budgétaire des fêtes du 350e. Merci beaucoup. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H8. Réhabilitation de la conduite d'aqueduc de la rue Chenard. Octroi de contrat. Madame Lebrun, s'il vous plaît. Considérant l'appel d'offres publié le 28 avril 2022 dans le journal L'Action d'Autré, ainsi que sur le système électronique d'appel d'offres, considérant le système de l'ouverture de soumission effectué, considérant le résultat de l'ouverture de soumission effectuée le 19 mai 2022, à savoir Construction Moka Incorporée pour un montant de la soumission de 224 595,67 $, Généreux Construction Incorporée pour un montant de 237 962,32 $, Sintra Incorporée pour un montant de 258 371,82 $, Fort Action Incorporée pour un montant de 261 000 $, Instituform Technologies Limited pour un montant de 323 000 $, puis Sanexan Services Environnementaux Incorporés pour un montant de 414 404,39 $. Considérant la recommandation datée du 20 mai 2022 émise par M. David Perrault, ingénieur de la firme GBI Expert Conseil Incorporé, suite à l'analyse des soumissions, considérant que la compagnie Construction Moka Incorporée est le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, je propose de décréter les travaux de réhabilitation de la conduite d'aqueduc de la rue Chenard, d'octroyer à la compagnie Construction Moka Incorporée le contrat des 10 travaux au coût de 224 795,67 $, toutes taxes incluses, telles que détaillées dans le devis numéro J13-130-00, d'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté du montant net de la dépense encourue pour la réalisation de l'ensemble des travaux ci-haut mentionnés. Merci beaucoup. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, je crois que les résidents vont être très heureux. K1. Oh non, c'est vraiment
Ouais, H9. H9, excusez. C'est celui de Carrefour. Exact. Oui. Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré, programme de préparation à l'emploi, l'expédition de Dautré. Madame Lebrun. Considérant que le programme L'Expédition de Dautré est un projet de mise en action développé pour les jeunes de 18 à 35 ans de la MRC de Dautré, considérant que l'intégration en emploi des participants au programme de préparation à l'emploi à l'Expédition de Dautré débute par un projet de revitalisation du milieu effectué dans les municipalités de Lavaltrie et Berthierville dans le cadre de leur 350e anniversaire, considérant que le but de ce projet est de préparer le jeune à sa prochaine étape, soit son intégration professionnelle, considérant que durant les 10 premières semaines, le groupe sera en action avec la fabrication de différentes productions en bois au bénéfice de la ville de Berthierville. En conséquence, je propose de confirmer la participation de la ville de Berthierville au programme L'Expédition de Dautré, organisé par le Carrefour Jeunesse Emploi Dautré-Joliette, en confiant la production d'équipements pour un coût de matériaux n'excédant pas 10 000 $, et d'autoriser un soutien financier au montant de 3 000 $ pour compenser les coûts liés à la location d'un local, s'il y a lieu, pour les ateliers de menuiserie pour la durée du projet. Merci beaucoup. C'est appuyé par Pierre Lahaye. M. Lahaye. Merci. J'appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté l'unanimité des conseillers présents. Donc, en K1, alors, c'est l'annulation de l'avis de motion 2022-04-120, règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. M. Destrand. Oui, je propose d'annuler l'avis de motion numéro 2022-04-120, donné par moi-même le 4 avril 2022, sur les plans d'aménagement d'ensemble afin d'assujettir les changements de zonage et d'autorisation de nouvelles rues pour l'ensemble du territoire de la ville de Berthierville à l'approbation préalable d'un plan d'aménagement d'ensemble. Merci. Cette annulation de l'avis de motion doit être appuyée. J'appuie. Madame Fontaine, merci beaucoup. Donc, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En K2, annulation de l'avis de motion 2022-04-121, règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements. M. Destrand. Oui, je propose d'annuler l'avis de motion numéro 2022-04-121, donné par moi-même le 14 avril 2022, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, afin de modifier les grilles des usages et normes dominantes résidentielles pour l'ensemble du territoire de la ville de Berthierville, à l'exception des zones 1R36, 4C39 et 4C42, afin d'y permettre uniquement les usages 1100 unifamiliales isolés et d'assujettir l'autorisation de nouvelles rues publiques ou privées à l'obtention d'une autorisation relative au plan d'aménagement d'ensemble. Donc, cette annulation de l'avis de motion doit être appuyée. J'appuie. Fontaine, merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Avis de motion, règlement numéro 748-221, modifiant le règlement numéro 748 sur le zonage. M. Destrand. Je propose un avis de motion selon lequel il y a représentation à une séance subséquente du règlement suivant. Règlement numéro 748-221, modifiant le règlement sur le zonage numéro 748. Le règlement vise à modifier certaines grilles des usages et normes de manière à supprimer l'autorisation des usages compris à l'intérieur des groupes d'usage 1400 multifamiliales dans les zones suivantes. 1C02, 1C09, 1R10, 1R11, 1C14, 1R29, 1R33, 1R34, 2R10, 2R14, 3R03, 3R04, 3R05, 3R10, 3R11, 3R13, 3C14, 3R17, 3R19, 3R20, 3R21, 3R24, 3R25, 3R26, 3R27, 3R29, 3R30, 3R33, 3R36, 3R41, 3R42, 4R02, 4R07, 4C08, 4C09, 4R10, 4R11,
4C12, 4R13, 4C23, 4R30, 4C31, 4R32, 4R34, 4C35, 4C44, 4R45, 4R46, 4C47, 4P51, 4C58, 4P59, 4P60, 4E61, 4P62 et 4C66. Le dérèglement vise également à limiter à 4 le nombre de logements permis pour un usage à l'usage 1410 multifamilial isolé dans la zone 1R05. Merci beaucoup. CAC 4. Autre avis de motion. Règlement numéro 967 sur les usages conditionnels. M. Destron. Oui, je dois déposer un avis de motion selon lequel il y a représentation à une séance subséquente du règlement suivant. Règlement numéro 967 sur les usages conditionnels. Ce règlement vise à autoriser, sous la discrétion du conseil municipal et en fonction de critères énumérés à l'intérieur du dit règlement, les usages compris à l'intérieur du groupe d'usage 1400 multifamilial dans les zones suivantes. 1C02, 1C09, 1R10, 1R11, 1C14, 1R29, 1R33, 1R34, 2R10, 2R14, 3R03, 3R04, 3R05, 3R10, 3R11, 3R13, 3C14, 3R17, 3R19, 3R20, 3R21, 3R24, 3R25, 3R26, 3R27, 3R29, 3R30, 3R33, 3R36, 3R41, 3R42, 4R02, 4R07, 4C08, 4C09, 4R10, 4R11, 4C12, 4R13, 4C23, 4R30, 4C31, 4R32, 4R34, 4C35, 4C44, 4R45, 4R46, 4C47, 4P51, 4C58, 4P59, 4P60, 4R61, 4P62, 4C66. Merci, M. Destron. C'était pas facile, malgré le sérieux. Malgré le sérieux de la chose, je pense qu'on vient de trouver le prochain 10 heures de baby blue. Merci. L1, adoption du premier projet de règlement 967, règlement sur les usages conditionnels. M. Destron. Considérant les dispositions des articles 145.9 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant le fort intérêt dont fait l'objet le territoire de la ville de Berthierville pour du développement immobilier, considérant l'importance d'assurer une croissance cohérente et durable du territoire de la municipalité, considérant le besoin de la municipalité de se doter d'une vision dont d'encadrer temporairement le développement de son territoire, considérant l'avis de motion déposé par moi-même en date du 24 mai 2022, considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit ou là. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 967 sur les usages conditionnels. C'est appuyé par. Moi, Pierre Lahaye. Merci beaucoup. Je vote à ma gauche. Ah. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. M. Destron, on est en vedette ce soir. L2, adoption du premier projet de règlement 748-221, règlement modifiant le règlement du zonage numéro 748. Encore une fois, M. Destron. Considérant que la municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 748, considérant que la ville de Berthierville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement numéro 748 ne peut être modifié que conformément à cette loi.
Considérant le fort intérêt dont fait l'objet les territoires de la ville de Berthierville auprès des promoteurs immobiliers. Considérant l'importance d'assurer une croissance cohérente et durable du territoire de la ville de Berthierville, de la municipalité, pardon. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement du zonage 748 afin de modifier les grilles des usages et normes dominantes résidentielles des zones permettant le groupe d'usage 1400 multifamilial, à l'exception des zones 1R05, 3R43, 1R36 et 4C48, afin d'y interdire les usages de groupes d'usage 1400 multifamilial. Considérant l'avis de motion déposé par moi-même en date du 24 mai 2022, considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 748-221, modifiant le règlement de zonage numéro 748. Merci beaucoup. C'est appuyé par Pierre Lahaye. M. Lahaye. Merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. On le voit. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, je demande aux gens si vous avez des questions, vous pouvez poser à M. Ça va lui faire plaisir. C'est le numéro de zonage. Si vous n'êtes pas certain, il peut répéter les sections. Juste pour être certain ou, Ben ou oui. détailler chaque petite lettre, c'est Oui, quoi, c'est là, ça, à chaque zone avec des adresses concernées. Mais dans le fond, Oui. la section des K puis la section des L. Oui, vous voulez savoir un peu aussi Ouais, l'animation, hein, j'imagine. Un petit peu, c'est ça. qu'est-ce que. En fait, ben, c'est une bonne question. Je vous aurais invité à la poser si vous y avez pensé. Je pourrais même l'expliquer, mais rapidement, c'est que, bon, considérant, justement, dans les considérants, avec le fort intérêt des projets immobiliers à Berthierville, il y avait une multitude de projets qui s'en venaient, puis c'était, on trouvait que c'était un petit peu, ça nous amenait une surcharge et c'était, je dirais, peut-être pas dans ce qu'on voulait ou ce qu'on désirait. Donc, premièrement, il fallait, on a déposé avis de motion, on avait la première avis de motion, c'était pour un plan d'aménagement de l'ensemble. Ce que ça faisait, c'est que ça venait comme à faire un petit peu un effet de gel. Et ensuite, on s'est assis avec la firme Atelier Urbain pour réfléchir à quel serait le meilleur outil pour encadrer les prochains développements sans bloquer tous les projets, parce qu'on ne veut pas les bloquer, on veut les encadrer. Parce que vous savez qu'on a l'idée, on va avoir l'année prochaine, dans la prochaine année, on va avoir un nouveau plan d'urbanisme. Donc, on vient comme annuler l'avis de motion pour amener un nouveau projet, disons, qui est ce qu'on appelle le conditionnel, d'usage conditionnel. Alors ça va faire que c'est maintenant, là, on a un outil pour accueillir chaque projet, les étudier, pour pouvoir analyser puis les accepter, disons, dans des conditions qui sont plus acceptables pour Berthierville. Donc ça, l'avis de motion, alors on a annulé les avis de motion qu'on avait déposés et on vient de déposer les avis de motion pour l'usage conditionnel qui sera adopté dans les prochaines semaines. Merci. Je ne sais pas si c'est clair, vous enverrez Madame Dubois, peut-être plus ça ne pas, mais c'est ça. Dans le fond, c'est que Berthier, il y a tellement un gros engouement qu'on n'avait pas le choix de mettre comme une première barrière. Puis là, maintenant, on s'est dit, bon, ben là, maintenant, pour les accueillir, ça prend quoi comme outil? Puis je pense qu'on a le meilleur outil en attendant. C'est comme si c'est une transition en attendant notre nouveau plan d'urbanisme. Et selon la loi, Mme Dubois, il fallait nommer les zones. On aurait pu dire on va nommer les zones qui sont exclues, mais non, il fallait nommer les zones. C'est ça, c'est que c'est pas tout le territoire. Parce que on ne voulait pas non plus bloquer des projets qui étaient assez avancés, qui avaient déjà été acceptés, puis qui avaient déjà bon, il y en a qui avaient leur permis, il y en a qui ont aussi des procédures auprès du ministère de l'Environnement et tout ça. Donc, on ne voulait pas bloquer ça. Là. La construction commence bientôt. Là. Il y a plusieurs projets que la construction devait commencer. On ne voulait pas les bloquer. Donc, comme on les avait déjà acceptés, bien, il y a des secteurs, il y a des zones qu'on a comme exclus. C'est pour ça qu'on a nommé tous les secteurs qui étaient touchés par l'avis de motion. Donc, Est-ce que ça touche surtout les terrains
vague ou à développer à ce moment-là? Ben, en fait, plus ou moins, c'est pas juste ça. Là. Oui, si on pense au secteur ouest, même pour l'instant, on est tellement loin de le développer que dans le fond, il est comme exclu un peu. Mais les autres, c'est vraiment des secteurs où il y avait déjà des projets enclenchés, comme le centre-ville qui est plus commercial, comme certains secteurs qui avaient vraiment les plans et les plans d'aménagement avaient été déposés, puis on est vraiment rendu à la construction. Les promoteurs avaient déjà comme leur acheté, commandé le matériel. On ne voulait pas les bloquer pour qu'ils construisent seulement qu'au mois d'octobre. On voulait qu'ils puissent commencer dans les jours, dans les semaines qui suivent. C'est plus dans ce sens-là. Okay. Merci. Ben, autre question? Non. C'est tout. On est rendu à la levée de l'Assemblée. Alors, M. Barbeau, Je propose la levée de l'Assemblée. c'est appuyé par M. J'appuie. Florian. Je fais le vote à ma gauche. Honorable. Alors, à quelle heure? 20h01 de l'Assemblée.